Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les fêtes d'anniversaire sont généralement source d'excitation pour tout enfant. La veille de leur anniversaire, les enfants sont généralement trop impatients. Les familles semblent en avoir pleinement conscience. Il est difficile de s'endormir avant de fêter réellement son anniversaire. Aujourd'hui, nous vous présenterons 3 différentes histoires, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Regardons-les. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le jour le plus important pour Tom arriva, et pourtant, il n'avait pas bien commencé. Aucun membre de la famille ne se réjouissait, et le petit déjeuner n'avait pas été excellent. Sa propre mère semblait avoir négligé la date de sa naissance. Elle ne semblait avoir aucune envie de rendre son fils malheureux, et encore moins d'oublier son anniversaire. Elle proposa également une idée fantastique de rassemblement après l'école pour Tom et ses copains à Chuck E. Cheese. La nouvelle réjouissait Tom, qui décida donc d'en informer ses camarades de classe. Mais aucun d'entre eux ne semblait comprendre de quoi il parlait. À l'école, il vaqua à ses occupations comme d'habitude. Il aurait pu profiter de toute la journée avec ses copains s'il n'y avait pas eu de risque de mauvais départ. Après tout, j'avais prévu une fête merveilleuse pour moi. Il se reposa et regarda les derniers de ses amis quitter l'école. Bien que sa mère n'arrivait pas, un instructeur inquiet appela Tom pour lui dire que sa mère était prête à sortir du parking pour venir le chercher à l'école lorsqu'elle fut impliquée dans un accident de voiture. Cela indiquait qu'on devait trouver un contact d'urgence qui pourrait aller chercher Tom à l'école. Comme personne dans son dossier n'était disponible, la monitrice resta avec lui jusqu'à ce qu'elle trouve la meilleure et la plus sûre des solutions. Par chance, l'officier Darrell Robinson l'accompagna et s'avérait connaître le jeune. En réalité, il savait parfaitement que c'était l'anniversaire de Tom. L'agent de service de police de Green Bay décida de lui offrir une conclusion satisfaisante à une journée qui avait été confuse et bouleversante. Il décida de profiter de la situation et d'offrir à Tom une fête d'anniversaire mémorable en commençant par une promenade dans la voiture de police. Il emmena même Tom au commissariat pour lui faire une visite et lui donner une idée de la façon dont le monde fonctionne de l'intérieur. Le policier au grand cœur sortit ses coupons et emmena Tom manger des cheeseburgers, car tous les policiers ont des coupons repas. Tom attendait avec impatience sa journée, qui comprenait une promenade en ville, un tour dans une véritable voiture de police, un bon dîner au McDonald's et une visite au siège de la police. Il semblait être de bonne humeur, enthousiaste et franc. Comme c'était son jour spécial, il l'emmena au McDonald's et lui acheta un sandwich. Il passa un agréable déjeuner et s'amusa à jouer avec un jouet. Le jour de son grand jour, le fêté eut plus que ce qu'il avait prévu. Au milieu des tracas de la journée, l'agent de Green Bay, qui avait eu à collaborer avec l'instructeur et le grand-père de Tom, fit ce qu'il pensait pouvoir inspirer l'enfant et le rendre heureux et apprécié. Tom ne put assister à la fête d'anniversaire de Chuck E. Cheese que sa mère avait prévue. Elle lui avait promis un anniversaire mémorable, et il l'a eu. Tout avait été pris en charge par l'agent attentionné, qui l'avait laissé s'amuser. Tom et sa mère avaient de la chance d'être entourés de personnes qui font preuve de compassion et de sympathie, comme l'agent Robinson. Prenons une histoire unique et inspirante. Un flic aussi doux qu'une fourrure fit la rencontre d'un chiot abandonné, qui refusa de le quitter. On dit que les animaux sont capables de ressentir lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de gentil et compatissant. L'officier Mercado Montevera était précisément le type de personne qui ferait une telle chose pour un petit chien que les policiers avaient repéré, errant dans une rue bondée de Los Angeles en Californie. Les policiers de Los Angeles Police Department LAPD avaient cru devoir venir en aide à un petit chiot brun qu'ils avaient identifié sur Robart Boulevard. Ils l'avaient attrapé et l'avaient emmené dans un refuge situé à proximité. Après cela, ils avaient découvert que ses propriétaires l'avaient apparemment abandonné. Obar était le surnom qu'ils lui ont donné, et une fois que le centre posta sur Twitter une photo de l'adorable chiot après qu'il ait été localisé, tout le monde en tomba amoureux. En l'espace de quelques minutes, le hashtag Hollywood Hobart était devenu une tendance sur les médias sociaux. Mercado était devenu tellement lié à Hobart qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de l'abandonner. Dans une vidéo aussi touchante, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. On voit Hobart suivre Mercado sur le trottoir principal, les yeux fixés sur son nouveau site sécurisé. Hobart est en effet le nouveau visage de l'escouade canine de la division d'Hollywood du LAPD, mais il pensait que Hobart fera sans aucun doute un fantastique chien de compagnie. Il était tout simplement si adorable. Il avait suffisamment enchanté Mercado pour qu'il décide de le soutenir et de l'adopter. Hobart mène aujourd'hui une belle vie avec Mercado et sa famille. Hobart avait pris une sage décision en s'accrochant à Mercado. S'il vous plaît, lorsque vous adoptez un chiot,
Et toutes ces sortes d'animaux, leur adoption ne doit pas être une chose ponctuelle mais permanente. Ne les abandonnez pas dans la rue. Envoyez-les au moins dans des refuges pour animaux. Nous souhaitons à Hobart une vie entière et saine avec sa famille permanente. Et pour notre dernière histoire, nous vous parlerons de la vie d'un marine qui marqua tout le monde de son vivant. Le 23 mai, le caporal Benjamin Desolate, 21 ans, d'Elmwood, et le caporal Julian Woodwall, 21 ans, de Tallahassee en Floride, ont tous deux été tués le 22 mai alors qu'ils menaient des opérations de combat à Anbar, Providence. Le ministère de la Défense déclara mercredi que tous deux étaient membres du 3e bataillon, 2e division de Marines du 2e corps expéditionnaire basé à Camp-le-Jeune en Caroline du Nord. La mort de Desolates pesa lourd mercredi au lycée d'Elmwood, qui comptait 215 élèves et qui se trouvait à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Peoria. Il était juste un enfant dynamique, un très beau garçon, et il était tout aussi joli de l'intérieur, dit le professeur d'anglais Cathy Myers en retenant ses larmes. Desolates était ami avec tout le monde et était revenu à l'école plusieurs fois pour parler de l'armée depuis qu'il avait obtenu son diplôme il y a 3 ans. Myers dit que si quelqu'un arrivait à l'école ou si quelqu'un était déprimé, il était celui qui avait son bras autour de lui pour lui dire que ça irait mieux. Elle dit ensuite que Desolates avait rejoint les Marines en septembre 2004 pour s'occuper de sa petite fille qui était née alors qu'il était au lycée. Elle dit qu'il avait été formé comme contrôleur de feu d'artillerie de campagne et avait été promu caporal suppléant en novembre 2005. Myers riait en décrivant Desolates comme étant assez ordinaire pour être sympathique, en disant qu'il était un enfant qui aimait repousser les limites avec les enseignants et le personnel d'une manière attachante. « Les enfants vont et viennent, mais celui-là on ne l'oublie pas », dit Myers, qui prenait sa retraite cette année après avoir travaillé dans son alma mater pendant 22 ans. La famille de Desolates ne répondit pas immédiatement aux commentaires le 23 mai. Sa jeune sœur Anna fut diplômée d'Elmwood le 20 mai, puis retourna à l'école le 22 mai pour parler aux enseignants après avoir appris que son frère avait été tué. Nous sommes de tout cœur avec elle, parce qu'elle était si fière en sortant d'ici dimanche en tant qu'élève de terminale, puis elle reçut cette nouvelle tragique, dit le directeur Stan Metheny. La sœur aînée de Desolates, Laura, avait également été diplômée d'Elmwood, et les 3 enfants avaient travaillé pendant leurs études secondaires pour aider à soutenir leur mère célibataire. Myers déclara que cette petite école était comme une famille. Nous venons de perdre notre grand frère. Elle déclara ensuite « Nous n'aimons pas enterrer nos enfants ». Jeudi après-midi, il fut promu caporal à titre posthume et reçut la Purple Heart et d'autres honneurs lors d'une cérémonie précédant l'exposition de son corps. Lorsque des membres de la famille ont dit à Kyra Cole, la fille de Desolates, que les Marines ressemblaient à son père, elle répondit que ce n'était pas son papa. La mère de Desolates, Brenda Beckman Desolates, accompagnée de son père Ronald, de ses sœurs Laura Teslets, 23 ans, Anna Desolates et de sa fille Kyra Cole Desolates, 3 ans, lut une déclaration dans laquelle la famille remerciait la communauté pour leur soutien dans cette période difficile, avant l'exposition publique de son corps jeudi, au lycée d'Elmwood. Desolates, âgé de 21 ans, est mort mardi dernier lors de son service en Irak, lors d'un combat dans la province d'Anbar. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.